Bonjour, nous allons vous présenter notre sujet sur les dioxines et les conséquences qu'elles ont sur l'homme. Les dioxines constituent un groupe de composés chimiquement apparentés qui sont des polluants organiques persistants dans l'environnement. Elles ont la caractéristique douteuse d'appartenir au groupe appelé Dirty Dozen, une douzaine de produits chimiques dangereux qui sont des polluants organiques persistants. Une production alimentaire de masse peut être intéressante pour l'économie, mais attention aux risques qu'elle comporte pour la santé de tous. Nous allons vous expliquer pourquoi. La dioxine est présente dans notre environnement. Elle est rejetée dans l'air par l'incinération des déchets. Elle est utilisée dans de nombreux procédés de fabrication comme la fusion, le blanchiment au chlore de la pâte à papier et la production de pesticides et d'herbicides, ce qui fait aussi qu'elle va se retrouver dans l'air. Mais elle peut aussi se trouver dans l'air que l'on respire à cause de phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques ou les feux de forêt. La principale source de contamination de la dioxine sont l'air, l'eau, le sol et les sédiments, mais 90% des contaminations sont dues aux aliments. Certains travailleurs, comme ceux de la sidérurgie et des usines et des centres d'incinération de déchets, sont plus exposés que les autres personnes à la dioxine. Elle est la seule vectrice de plusieurs maladies, notamment les cancers du poumon, le lymphome non-hodgkinien, le sarcome des tissus mous, mais elle peut aussi causer des destructions du foie, un trouble des fonctions de la reproduction. Elle y atteint le système immunitaire pour une exposition chronique. Le fœtus et le nouveau-né seraient particulièrement sensibles à la dioxine et vulnérables à ses effets, puisqu'elle peut causer des malformations et peut être présentée dans le lait maternel. Pour réduire les risques liés à la dioxine, nous pouvons modifier nos habitudes de vie en changeant notre alimentation, en consommant des produits laitiers allégés en matières grasses, en limitant la consommation de produits crus. La dioxine peut être éliminée à la cuisson, en parant la viande pour enlever sa graisse. Puis, l'OMS recommande aussi de suivre un régime équilibré avec des quantités suffisantes de fruits, de légumes et de céréales pour ne pas s'exposer à une seule source. Une production alimentaire de masse peut être intéressante pour plusieurs raisons, mais il ne faut pas exclure les risques dus à la dioxine. Elle présente un risque environnemental, elle regroupe aussi une forte morbidité et une forte mortalité. La dioxine est donc un risque sanitaire.